Eh bien, salut les petits cocos, on se retrouve sur Rare Replay, je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. C'est tout simplement une compilation... non, je veux pas voir le début. C'est une compilation de 30 jeux... 30, j'ai bien dit 30. 30 jeux Rareware qu'ils ont fait depuis le début du studio, en fait. C'est une démonstration d'autosuçage, en fait. Non, je rigole, mais... Bref, on va... Je vais vous montrer un peu ça. Ça me plaît pas. Je veux juste jouer au jeu et puis il me montre. Ah, ok, j'étais pas sur le bon truc. Donc il y a 30 jeux, vous le voyez, et ça commence avec des trucs. Les premiers jeux, je vous garantis, c'est des trucs préhistoriques. Hein. Mais comment je vais faire un test de jeu où il y a 30 jeux, à votre avis? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais tous les tester en mode speedrun. C'est parti. Donc là, on se retrouve sur Jetpack. Jetpack, alors, si vous avez joué à Donkey Kong 64, vous êtes obligé de connaître ce jeu parce que... Merde, que c'est quoi la touche pour mon jetpack? Vous êtes obligé de connaître ce jeu si vous avez joué à Donkey Kong 64 parce que... Ah, c'est juste le stick haut. Parce qu'il y a un minigame que t'es obligé... Descends, s'il te plaît. T'es obligé de faire ce jeu si tu veux finir le Donkey Kong 64 en fait. Parce qu'il y a un minigame que tu dois terminer pour voir la fin du jeu. Voilà, tu dois assembler ta fusée. Une fois que tu as ta fusée, tu dois aller chercher le fuel. C'est quand même vache à l'époque de nous obliger à faire cette merde. Hein. Et une fois que tu as le fuel... Ah non, il faut la remplir de fuel en plus, j'avais oublié ça. Putain, comme c'était vache. Putain, j'avais oublié que c'était vache comme ça. Et une fois que qu'elle est remplie de fuel, tu peux décoller. Mais je commence à voir qu'il n'y en a aucun qui vient en haut en fait. Ah oui, de temps en temps. On s'éclate, non? Dire qu'on nous a forcé à jouer à ça quand on était gamin, alors qu'on voulait juste jouer à un jeu de plateforme 3D avec des singes, et puis à la place on te donne ça. Tu te dis, mais quel affront. Voilà, là tu décolles. Et par contre, je me souviens plus qu'est-ce qui différencie un niveau d'un autre. Ah oui, c'est les ennemis. Là, c'est des ennemis qui rebondissent. Et puis à chaque niveau, t'auras des... Oula, des ennemis différents, en fait, c'est tout. Le principe est ultra simple, mais bon, voilà, c'est l'époque. On va pas passer notre vie là-dessus. Hein. Ensuite, nous avons Lunar Jetman. Qu'est-ce que c'est? Ça, je connais pas, par contre. Oh, on retrouve Monsieur Bobby. Je sais pas comment il s'appelle. Non, mais ils se foutent de ma gueule, ils ont fait le même jeu avec un autre concept. Il y a une bombe. Enfin, j'imagine que c'est une bombe. Je dois prendre les trucs verts, c'est ça? Ou bien... Je suis mort. Non, je peux avoir, c'est bon. Ah, mais les trucs verts, c'est des ennemis aussi. Quoi? Hein? Alors, je dois faire quoi? Il y a des rouges. Les trucs rouges, c'est des roues. Je suis encore mort. Bon, c'est de la merde. Au revoir. Ensuite, nous avons Attic Attack. Et non pas Tic Tac. Oh, je peux choisir Night, Surf ou Wizard. On va prendre Night. J'ai peur. Quelle horreur. Ah, je peux lancer des haches qui rebondissent contre les murs. C'est marrant ça. Quoi, je dois tuer tout le monde ou je dois passer les portes? Je comprends rien. J'imagine que je dois tuer tout le monde. Ils font pas long feu face à mes haches de toute façon. Je rêve que c'est que des trucs d'Halloween, genre des sorcières, des citrouilles, des fantômes. Adieu. Ah, j'ai trouvé un hochet pour bébé. On est sauvé du coup. Il y a un crocodile. C'est quoi le truc jaune? C'est un coffre? Je sais pas, je l'ai récupéré en tout cas. Je suis tombé dans un puits. C'est ce que je comprends. Hein. J'ai récupéré un coquillage. J'avance.
Il y a la niche du chien, mais j'avance toujours. Il y a des escaliers, j'avance toujours. Ça, c'est la cave. J'avance toujours. On est dans le donjon. Et dans les sous-sols, il y a un champignon hallucinogène. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend? On passe par là. Il y a un bâton de réglisse. Qu'est-ce qu'on fait? On garde? Ouais, vas-y, c'est bon le réglisse. On va par là. On va tout droit. Champignon hallucinogène. Attends, quoi? Je rêve où il me fait... Ah, mais il me fait descendre ma vie, en fait. Je croyais que ça me la redonnait. 1884? C'est la date de création du jeu? Ça m'étonnerait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire avec 1884? Faut lui tirer dessus? C'est vrai que c'est une mauvaise année, hein. Allez. Ah non, pas ça. Bon, je suis dans un cul-de-sac, faut qu'on reparte. Quel enfer. Non, mais les portes vertes, je peux pas les ouvrir. Ou alors il faut faire un truc spécial, je sais pas, faut une clé, j'en suis pas les couilles en vrai. On va plutôt aller en bas. À droite. Oh, toutes les portes sont fermées. Ah, laisse-moi tranquille, je suis mort, c'est de la merde. Jamais je joue à ça. Au revoir. Donc ensuite, nous continuons, nous avons Saber Wolf Ultimate Play. J'ai pas eu le temps de lire. Ça a l'air aussi à chier que le précédent, mais on va rien dire. Ah, je peux donner des coups d'épée avec cette fois. Ah oui, regarde. En garde, jeune gentleman. En garde, jeune fou. En garde, oh là. Putain. En garde, Il m'a mis son épée un peu bizarrement. Mais je peux passer dans les trous là. Il y a un trou en haut, je peux y aller. C'est tellement... On est dans la jungle avec des araignées et des insectes. Par contre, il m'a pas touché. Ok, c'est de la merde. Pire jeu du monde. Au revoir. Voilà, avant on avait Saberwolf, maintenant on a Underwolf. C'est le même, mais sous terre. C'est vraiment ça en plus. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je peux taper? Oh, trop marrant. Oh, comme il est trop fort! Attends. Je rêve où il m'a jeté dans le trou. 1679, ça doit être l'année de création du jeu. Vu la gueule des persos. Oui, mais au bout d'un moment, je peux pas. J'ai pas d'arme, je crois, non? Je peux même pas taper les types. Comment je sors de ce trou? Ah. Ah, voilà. Et abuse pas, j'ai sauté. Quelle purge. Allez, on y est de nouveau. Oh, cette fois on passe. Oh non, faut passer par-dessus le coucou. Oh, yes. Hein? Oh, je crois que c'était une vie, ça. Ah, ça, je crois que c'était de la merde. Quelle horreur, ce jeu. Mais quel intérêt. Quoi? Oh, trop stylé. Mais ça me sert à quoi d'aller là-haut? J'en sais rien. À rien, je crois. Relève-toi, on sait que t'es plus fort que ça. J'adore parce que c'est presque les mêmes graphiques que le petit jetpack. C'est-à-dire les ennemis ils sont rouges, vert, bleu, jaune. Puis c'est tout. Ah, par contre, il n'y a pas de contrôle aérien. Une fois que t'as sauté, hein, dans la direction que ça indique. Yes! Oh, comme je les ai brain. Bon, là, ils m'ont bien niqué. Je crois que c'est impossible de sauter là-haut, en fait. On va juste se tailler. Je sais même pas si on peut. Putain, il y avait moyen de se faire chier à l'époque, hein. Bien comme il faut. Allez, on se casse. Au revoir. Franchement. Vous inquiétez pas, on va arriver dans l'ère de la 3D dans pas très longtemps. Enfin, dans peut-être 10 jeux. Ensuite, nous avons Night Lore. Ouais, mais c'est de nouveau Sabre Wolf. Ça me fait penser à... Il y avait un jeu de Wizard là... Où tu... Ouais, mais je peux passer par là, non? Non, apparemment, je peux pas.
Ah, j'ai un bouton de saut. Ok. Fallait le dire. Je peux pas marcher sur la bulle. Oh, c'est horrible. On est à 2 FPS là, je crois. Bon, là, ça va mieux. Et à part ça, Sabre Wolf, ce perso doit vous dire quelque chose si vous avez joué à Banjo-Tooie. Parce que ce perso est dans Banjo-Tooie. Et il te dit, j'ai vécu des aventures que tu ne peux même pas imaginer. Et puis, pendant tout, quand j'étais petit et je jouais à ce jeu, à chaque fois, c'était un mystère en mode, mais qui est ce mec? Eh bien, je comprends enfin qui est ce mec. Voilà les aventures dont il parlait. Effectivement, je pouvais même pas imaginer ce que c'était parce que je pouvais pas imaginer qu'un truc aussi moche existe en fait. Je dois le suivre. Mais on dirait moi. Ah non, c'est pas moi du tout. Putain, mais le jeu rame dès qu'il y a plus d'un perso à l'écran, c'est horrible. Mais pourquoi je pourrais pas passer alors qu'on voit clairement qu'il y a l'espace à gauche? Attendez, regardez ce qu'il faut faire en fait. Il faut revenir et il faut sauter. Oh putain de merde. Ok, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se change en loup-garou d'un coup? Arrête tes conneries. Et voilà, simplement. Il s'est fait cramer le cul? Putain, le ramage. Le ramage est palpable. Et on va aller prendre la boule, là, vous êtes prêts? Hein, les boules servent à te... Les boules servent à te transformer en être humain, ok. Game over, ça veut dire que je recommence du début, c'est ça? Si c'est ça, on est d'accord que le jeu va aller se faire foutre. Hein. Ah, les musiques qui font bien plaisir. Ouais, c'est ça, ok, va te faire foutre. Ensuite, nous avons Gunfight. Littéralement, Gunfight le jeu, quoi. C'est-à-dire que... Comment ça, start game ou one player game? C'est quoi la différence? Pour moi, c'est la même chose, non? Oh, l'ancêtre du FPS est là. Ah, mais en fait, je tire 6 balles et après je dois recharger. C'est pas ouf le jeu. Oh non, non! C'était si bien avant, pourquoi passer dans cette vue-là? Sérieusement, pourquoi me faire ça? C'est encore Sabre Wolf! Sauf que cette fois c'est un cowboy, mais putain, il a été partout ce mec. Bonjour madame. Oh putain! Je lui suis, je lui suis rentré dedans. Apparemment, elle a pas kiffé. What? Ah, c'est un cheval! Enfin, je crois. Ça a l'air en tout cas. Ah, mais je peux tirer. Ah, je dois tirer sur les dames. C'est quoi ce jeu? C'était l'ancêtre des GTA? Ah, mais quand je rentre dedans avec un cheval, ça les tue. Ah non, on a le truc Wanted Buffalo Bill à gauche, putain. Je dois tuer un mec avec un chat sur la tête. Eh, ça peut être drôle en vrai si c'est un truc. C'est un Où est Charlie en fait? Tu dois trouver le bon mec à tuer. Et si tu tues des civils, j'imagine, j'ai pas vu, mais j'imagine que ça m'enlève des points. On cherche Buffalo Bill, il est où? C'est pas Buffalo Grill, hein, ça n'a rien à voir. Bon, flemme, à part ça, j'ai pas que ça à foutre. J'ai pas que ça à foutre. Au revoir. Ensuite, on se retrouve sur Slalom. Encore du grand jeu vidéo qu'on a là. Un jeu de ski. Pourquoi pas en vrai? Mais attends, je dois vraiment passer au milieu là? Sans rien faire. Oula. Les contrôles ont l'air. Ah, je peux sauter. Non. Putain, mais ils font pas le poids? Oh, putain. On se croirait sur les premiers jeux là.
Oh, comme j'ai bien joué là. N'abuse pas, c'était une mamie, c'était à elle de se pousser. Oula putain, les contrôles sont spéciaux. Hein. Wow. Ah bah c'était fini, je pensais que je me prenais le poteau mais non. Ouais pour le coup c'est marrant hein. Slalom. Snowy Green Hill Cotton Candy. Ils ont bien modélisé le cul, vous avez vu? Ils ont bien donné une forme de vrai cul. Ah mais ça me fait sauter les cailloux, je pensais que ça me ralentissait moi. Y'a plus de porte, c'est normal. Parce qu'on était à la fin. Ok, pourquoi pas. J'ai aucun reward. Pardon. Ouais bref, voilà quoi. Je pense qu'on va dire au revoir. Parce que c'est marrant 2 minutes, mais on va pas déconner. Hein. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que ça a vraiment un intérêt d'avoir fait une compilation de tous ces jeux-là? Je suis pas très sûr. Nous allons essayer Pro Am, qui est un jeu de voiture télécommandé apparemment. Super Sticky Tires. Oula putain. Ok, je vois le délire. Troisième? Non, non, abuse pas. Abuse pas. On était combien que... On était combien de coureurs? On était 4. Oh, ça va du coup. Enfin, ça va, on est dans les derniers, mais... Ouais, l'équivalent des pots de banane. Non, c'était une tache d'huile, putain. C'est les prémices de Diddy Kong Racing, en fait. Au secours. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Au revoir. Non, c'est une purge sans nom. Ensuite, nous allons tester Cobra Triangle. Hop là. Donc, qu'est-ce donc? On peut espérer que c'est mieux que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. J'ai peu d'espoir, mais bon. Ah, c'est les mêmes contrôles que les voitures d'avant. On est bien. J'ai pas un boost ou un truc du style? Ah, je peux tirer! Incroyable. Pourquoi le caillou il avance? On est où là? J'ai pris le caillou, ça m'a donné 100 points. Ah, voilà comment on passe premier. Et voilà, simple. C'est sûr que si on avait ça dans le jeu de voiture, ça aurait été plus simple. Et alors? J'ai fini combienième? Vous pouvez me dire? Ou c'est trop demandé? C'est trop demandé apparemment, ok. Putain. Bon, je crois que je commence à penser que c'est pas des cailloux, puisqu'ils commencent. Maintenant ils volent. Il y avait un one-up. Putain, la musique. La musique commence à être incroyable. Hein? Ah, j'ai eu le one-up. Dispose des mines. Quoi, je dois buter ce type? Quoi, je dois aller dans le carré qu'on me montre là, sans toucher les mines, c'est ça? Mais il se fout de ma gueule lui.
dois faire? Ah, je dois amener les mines là-bas pour que ça pète. Ok, facile. Et l'autre bateau, il va essayer de les défendre. Il va pas assez vite de toute façon. Mais mets-le. Trop facile ce jeu, ouais. Et honnêtement, celui-là, je serais presque tenté de dire que c'est un bon jeu. Mais bon, si on était en 1670, quoi. Mais bref, on va arrêter là. Nous allons maintenant essayer Snake, Rattle and Wall. Je pense que c'est les prémices de Snake sur Nokia, non? Ça doit être ça. J'espère que c'est ça, sinon c'est de la merde. Ok, c'est de la merde. C'est un serpent, sauf qu'il a qu'une tête et pas de queue. C'est dommage pour un serpent quand même. Hein? Mais je peux sauter au moins? Ah oui, je peux. Ah ok. Oh mon dieu, j'ai tellement envie de quitter. L'envie est tellement forte. Ça sert à quelque chose ça? Je sais pas. Je peux... Ça sert à quelque chose que je l'ai... Adieu. Adieu à tout jamais, au revoir. Voilà, prochain jeu, Solar Jetman. Qu'est-ce donc? Succès peu fréquent. Solar Jetman, apparemment personne l'a lancé. Ok. Voyons voir ce que c'est. Bon, déjà, il y a très clairement une amélioration graphique par rapport à ce qu'on a vu avant. Ça fait plaisir. Et il y a des cinématiques d'intro. Ce qu'il n'y avait pas dans aucun des jeux d'avant, on est d'accord. Hein? Oh là, putain! Hein? Attends, je pense que je suis censé aller sur les côtés. Hein. Je suis censé explorer le monde. Oh! On va aller au-dessus de la montagne. Si je peux? Non, je peux pas, y a rien. Ok, y a rien, c'est bon. Ah, j'ai encore le petit bonhomme qui peut se déplacer, incroyable ça. Lui, c'est un ami, hein. Je sais même pas ce que c'est. Bon, ça se trouve, j'étais censé venir avec le vaisseau, c'est pour ça qu'il fait rien. Non mais... Franchement, ça se contrôle assez bien. Parce que c'est un peu... Ça me fait penser à un jeu, mais je sais plus lequel. C'est quel jeu où t'as un jetpack comme ça? Mais attends, pourquoi je récupère pas les bonus depuis le début, là? Faut que je sois en vaisseau ou un truc du style. Ah mais je peux tirer. Ah mais ça aurait été bon de savoir ça avant. Avec le vaisseau aussi, je pouvais tirer si ça se trouve. J'ai explosé. Ok. Ah voilà, j'ai le vaisseau. Ah mais avec le vaisseau, je peux tirer, évidemment que je peux tirer avec le vaisseau. Ah non. Quoi? Me dis pas que je dois ramener ça à la base ou du début. Ah par contre, ouais, les freinages... On repassera pour les freinages. Ah ouais, mais franchement, c'est immaniable. Le diamant, il va se faire foutre.
Bon, écoutez, on va aller voir ailleurs parce que là, on se fait chier. Voilà, tu prends le diamant au passage. C'est vrai qu'on sait jamais. Non, mais laisse tomber. Le maniement, c'est une catastrophe. Est-ce qu'on peut ramasser ce qu'il y avait dans ce gouffre là? Bah, plus maintenant, apparemment. Plus maintenant. Bon, adieu. Adieu, jeu de merde. Hein. Ok, j'ai très mal joué, ça je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que c'est un jeu de merde. On arrive sur Digger. The Legend of the Lost City. Digger. Caverne. Eh, c'est... Comment il s'appelle le jeu? SteamWorld Dig. C'est ça, non? C'est exactement la même chose. Alors, vous venez de voir l'ancêtre de SteamWorld Dig. Oh, des moustiques! Oh, je peux aller là. J'ai trouvé un secret. C'est incroyable ce jeu. Bon, si t'aimes les jeux type exploration comme ça peut te plaire. En vrai, c'est l'ancêtre de Minecraft, non? Ah, il est là du coup. C'est la sortie? Ah ouais? J'entends pas bien la musique, mais j'ai l'impression qu'elle est incroyable, non? On peut aller là en bas? Il y a de la dynamite. Fais péter les cailloux, vas-y. Mec, ce bail s'appelle. Pour le coup, c'est pas con. Hein. Ça, c'est un truc qui manque dans les jeux d'aujourd'hui, c'est qu'une fois que tu récupères une pelle pour creuser, et ben le mec il peut pas se battre contre les ennemis parce qu'il a pas encore un flingue ou un truc comme ça. Alors qu'une pelle, ça se suffit à lui-même, hein, très clairement. Mais je peux descendre à un moment où c'est impossible. Allez vous faire foutre, on passe ici. On peut pas, ok. Et comment je vais là-bas? Je sais pas. Pas le temps de se poser la question. Il a fondu. Ah mais la sortie est en bas. Comment j'étais venu? Il y a un dinosaure en bas. Il se passe tellement de choses aléatoires que j'en perds la tête. Bon écoutez, j'en ai marre. Voilà, c'était... Comment il s'appelle? Digger. Voilà. Ensuite nous avons Battletoads sur la NES, je crois bien. Et ce jeu je le connais parce qu'en fait il est réputé pour être le jeu le plus difficile du monde. J'aimerais bien savoir pourquoi, puisque ça a l'air d'être un jeu pour enfants de 8 ans. Donc à quel moment c'est difficile en fait. Ok, il y a un vautour mécanique. Il y a une grenouille qui descend du vautour mécanique. Non, mais fais-moi pas les piles faibles maintenant. Et il y a une grenouille qui est sur un champ de bataille en train de se battre. Non! Laisse-moi tranquille. Oh, il a tapé son pote. Il a tué son pote même. Incroyable, on peut leur péter la gueule. Bon, ce jeu, je vous cache pas, j'y ai joué un petit peu parce que je connaissais le jeu de renommée et puis je voulais voir de mes propres yeux ce que c'était. Du coup, je connais un peu. Mais voilà quoi, c'est le jeu réputé pour être le plus difficile de la NES. Enfin, un des plus difficiles. Pas le plus difficile, mais... Et puis voilà, honnêtement, j'ai avancé dans les niveaux 2, 3, 4 et j'ai compris sa réputation très vite en fait. Là, ça va, mais après, c'est une catastrophe. Bref, vous saisirez par vous-même, écoutez. Voilà, c'était Battletoads. Ah oui, et puis l'écran de pause qui est légendaire.